Salut à tous, ici le capitaine Valéo, et aujourd'hui on va aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On va parler de cinéma amateur. Je crois qu'on va se faire allumer si vous parlez de porno. Non mais pour qui vous me prenez? Je ne vais pas parler du cinéma porno amateur, mais du cinéma amateur français de ces dernières années. Tu cognes fort, mais t'as une tête de con. En attendant, c'est toi qui m'as chié du sang. Bien sûr capitaine, je voulais être sûr qu'on parlait de la même chose. Donc, abordons le cas du cinéma amateur non pornographique fait par les fans. Non, parle plutôt du porno. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je suis la sainte braguette. Parle du porno, et ainsi tu auras des vues. Les gens s'intéressent au porno. Entends ma divine parole. Ok, j'en ai marre. Monsieur Picard, orientez les canons, on fait feu. C'est parti. Non! D'habitude, on fait la scène d'action à la fin de l'épisode, non? Oui, comme ça je suis débarrassé. Pour moi, tout commença par une nuit sombre de l'an 2001. Ce soir-là, sur la chaîne Game One, passait la nuit du film amateur. Et j'ai pu y voir une grande quantité de films faits par des fans. C'est ce soir-là que j'ai appris à connaître des choses comme Damned, les France 5 ou encore Resident Evil. Mais d'abord, qu'est-ce que le cinéma amateur? Basiquement, si vous prenez un caméscope et que vous tournez un truc, alors vous faites du cinéma amateur. Cette pratique est hyper répandue aujourd'hui, notamment sur YouTube, où des centaines de personnes, voire des milliers, font constamment des créations avec les moyens du bord. Nous allons donc faire un petit voyage dans le temps et traverser les âges, des années 90 jusqu'à nos jours. Tout démarre au XXe siècle, en 1994 pour être exact, lorsqu'un groupe de jeunes tourne un petit film pour s'amuser et mettent des sons de combat et de dessins animés dessus. Ainsi était né les Bitoman, le premier épisode. Il y en aura 14 en tout. Ok, ça fait saigner les rétines, mais je vous rassure, la qualité va s'améliorer. L'univers aussi. On suit les aventures des Bitoman, menés par leur chef Shimult, qui a le titre de Bito Chef, mais aussi Jet Raouli, le putois, Transpirman, Mathias ou encore la Bito Girl. Chaque épisode voit les héros incarner ou combattre des personnages d'animés. Les blagues sont hyper référencées et les clins d'œil tournent vraiment autour de l'univers des animés japonais et des jeux vidéo. Et devinez qui réalise? Alex Pilote. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est lui qui deviendra directeur des programmes de la chaîne No Life. Les 13 premiers épisodes seront faits entre 1994 et 2000. Puis il faudra attendre 2005 pour voir un dernier et ultime épisode. Le meilleur et de loin. Le combat contre Rao de Canet Survivant, le caméo d'Alex Pilote, le combat entre Walang et Jet Raouli. J'avoue qu'à un moment j'ai failli douter. Start Platinum. Que du bon. Et franchement, faire une référence à Jojo en 2005? Merde, c'était il y a 11 ans. Ces mecs étaient vraiment en avance sur leur temps. Et il y avait même des blagues sur le petit chef. Ouais, là aussi, des années avant que le joueur du grenier ne les fasse. Les Bitoman rencontrent très vite une certaine notoriété. Mais à l'époque, il n'y avait pas YouTube. Leur réputation était surtout répandue grâce aux conventions comme la Japan Expo, où les fans pouvaient voir leurs créations ou acheter leurs cassettes. Mais les Bitoman ont véritablement inspiré toute une génération qui a suivi. On peut notamment citer la série Damned, créée par un groupe nommé les Guardians. Et franchement, c'est une des meilleures créations de l'époque. Personnellement, c'est ma préférée. On y suit les aventures de Shinji, un exorciste, qui combat des démons. Il est accompagné d'une sorcière et d'un prêtre. À partir de l'épisode 3, le scénario s'étoffe, et on est pris dans une histoire épique qui continue encore aujourd'hui. En 2016, le tout est dirigé par Rudy Pomared, et c'est un peu le Michael Bay du cinéma amateur. En parallèle, il y avait les Capoe Fighters. Dans cette série, on suit une bande de héros, menés par leur chef, Super Tatan, qui combat les généraux de l'Empereur du Mal. Et à chaque épisode, les héros affrontent un général de l'Empereur du Mal, qui est toujours un personnage d'animé. D'ailleurs, chaque personnage vient d'un animé, et les références sont ultra nombreuses. C'est cool de voir Caleçon, l'équivalent de Trunk. C'est parce que Trunks, en fait, ça veut dire caleçon. Affronter Cell, ou Spike Spiegel, ou Whiskey Larson. Ils ont même fait une parodie de Damned, les Damned Fighters. C'est quoi après le boum boum boum? Bah c'est le crack boom pif avec les flammes, non? Oh, c'est le bordel, ça explose partout, moi je me casse. On trouve également les France 5, réalisés par Alex Pilote, toujours le réalisateur des Bitoman et le futur directeur des programmes de No Life. Et aussi Sébastien Ruchet, dans le rôle de Red Fromage, le héros, qui est le futur président de No Life. Là, le postulat est à la fois simple et ambitieux. Les créateurs voulaient faire un Sentai, une série comme Bioman, qui pour une fois se passe en France, et pas au Japon. Red Fromage Accordéon
On peut dire qu'il y avait déjà eu un proto France 5 avec l'épisode 12 des Bitoman, où on pouvait voir les Bito Rangers, surtout que le réalisateur est le même. Alors, l'histoire est simple. L'Empire Lexos des aliens veulent envahir la Terre, mais Gustave Eiffel, en prévision de l'invasion, a fait construire la Tour Eiffel, qui est un puissant totem d'exorcisme, afin d'empêcher les aliens d'attaquer en masse. Les Lexos doivent donc débarquer en petit nombre pour tenter de détruire la Tour Eiffel. J'imagine que vous vous souvenez des sketchs des inconnus sur les Bioman. Je déteste ce sketch. Il passe complètement à côté de la plaque, car il n'arrive jamais à saisir l'essence du Sentai, alors que France 5 y parvient parfaitement. On a le groupe des 5, les combinaisons colorées, les armes spécifiques à chacun, le méchant qui grandit, le robot géant, les sbires, le canon qui se pose sur les héros, le 6e membre mystérieux, le chef qui est rouge, et j'en passe. Je sais que c'est mal vu de critiquer les sacro-saints inconnus, mais vraiment je n'aime pas ce sketch. Heureusement, le reste de leur travail est correct. En fait, je reprocherais aux inconnus la même chose que ce que j'ai reproché à Robin des Bois. Pour faire une bonne parodie, il faut maîtriser les codes du matériau de base. Dans leur sketch, la maîtrise des codes est partielle, mais trop incomplète pour être réussie. Et c'est ce que fait parfaitement France 5, qui est plus un hommage qu'une parodie. Surtout qu'il a obtenu une certaine notoriété au Japon. Ouais, les France 5 ont été diffusés à la télévision là-bas. Soyez prudents, mais... Il suffit, Valet. Je n'ai que trop rarement l'occasion de tuer. Surtout que la finition de cette série a énormément évolué au fil des épisodes, jusqu'à l'épisode 6, qui nous offre un final dantesque. Votre résistance serait insultante si elle n'était pas si amusante. Et il ne faudrait pas non plus oublier les Furymen 3, un autre film amateur qui regroupe Red Fromage dans le rôle de Neo, Super Tatane, Shinji, Cindy de la Flanders dans le rôle du Téna, Hippolyte, toujours de la Flanders, dans le rôle du méchant de Tokyo Babylon, et Warduke des France 5. Ce film est le Ocean's Eleven du film amateur. Comme vous avez pu le voir, tous ces gens se connaissent et s'invitent dans leurs films respectifs. Mais à l'autre bout du pays, d'autres ont été inspirés par eux, comme David Mourier avec son studio Une Case en Moins, qui a fait Resident Kitsch 1 et 2. Il n'a rejoint No Life qu'après. Mais aussi, du côté de Toulon, Final Quest, du studio Funglysoft, porté par Fabien Fournier. D'ailleurs, Funglysoft deviendra plus tard Olydri Studio. C'est les mecs qui ont fait la web-série Noob. Le concept est le même que pour les Bitoman, mais avec d'autres gens. On y suit donc les aventures des Funglymen, qui sont les super-héros toulonnais les plus célèbres de la galaxie, et qui combattent des méchants. Ils ont donc fait Final Quest, et surtout Lost Levels, la première série au monde sur les MMORPG. C'était une tuerie. Excellente réalisation, bon scénario, combat épique. C'était la grande époque. Mais s'ils ont eu une popularité monstre, il ne faut pas en oublier d'autres, qui ne sont pas en reste en termes de qualité. Je pense notamment à Wave Rage Studio et à leur film Resident Evil, inspiré de Resident Evil et de Metal Gear Solid, où on suit Dur Snake qui combat Fluid Snake Octopus. L'humour est excellent, la réalisation est vraiment impressionnante pour un premier film, et certains moments arrivent à être vraiment épiques. Et il y a des références sur tous les trucs de l'époque, Gladiator, Star Wars, Ocarina of Time, et même les Bitoman. Il y a d'ailleurs eu un Resident Evil 2 qui atteint un niveau de finition encore meilleur. Mais regardez ça, ils utilisent même des balles à blanc, des vrais balles à blanc. Encore aujourd'hui, aucune production amateur ne le fait. Toujours sur les parodies de MGS, il faut parler de Moi Production, et de son Metal Gear Solid qui était vraiment excellent. Là aussi, hyper référencé, les gags étaient tous monumentaux, et les répliques toutes cultes. Non. Moi, sincèrement, j'aime bien les otaries. Non. Pas Bastos. Liquide. Colonel, t'es Master, le traître. Quel est le ami? Bah, on va fusiller. Snake, réponds! Non, pour l'amour du ciel, mon Dieu, fait-il vivre? Pourquoi lui? Pourquoi le meilleur d'entre nous? Non! Je ne peux pas vivre sans toi, Snake! Colonel, lâchez cette arme! Non! Non, la vie est foutue! Ah, j'avoue que c'est un de mes préférés, sans oublier Fiat and Furious et son Vin Gasoil. Moi, c'est Vin Gasoil. Et puis il y avait aussi l'OP Prod, avec les films Spaceman. C'était pas mal, et ils étaient dans les premiers à ne pas faire dans la référence, mais plutôt à faire des sketchs plus généralistes. Mais c'est ensuite que les web-séries au format qu'on connaît sont arrivées. C'était vers 2008, et c'était une évolution logique des films amateurs. Il y en a 3 grosses qui ont percé à cette période. Nerds, la Flanders Company et Noob. La Flanders Company était faite par les Guardians, qui ont mis Damned en poste pour se consacrer à cette série. Noob était fait par Funglysoft, qui venait de terminer les Lost Levels, et Nerds était fait par les survivants de Une Case en Moins. Et
franchement, j'aimais pas trop Nerds. Je trouvais ça mou et chiant à côté des deux autres. Et ils voulaient absolument faire un truc réaliste, mais ils étaient plus glauques que drôles. Alors que Noob et la Flanders pétaient. Puis il y a eu la 4e grosse web-série, Le Visiteur du Futur, fait par French Nerd. À l'époque, je ne connaissais que Scred TV, mais avec le VDF, ils ont percé direct. Le jeu d'acteur de Florent Dorin et Mathieu Poggi était monstrueux. À ce moment-là, il y a eu une tonne de web-séries qui sont arrivées. Another Hero, Les Souverains, Hello Geekette. Forcément, avec l'émergence du streaming, tout le monde se lançait. Enfin, cela a marqué la fin de l'âge d'or. Aujourd'hui, les web-séries sont en crise. La Flanders, Nerds et le VDF sont terminés. Seul reste Noob. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'ils avaient fait un crowdfunding il y a quelques années. Vraiment? C'est que je vous le dis. Et un des plus hauts financements participatifs pour l'époque. De nos jours, tous les films amateurs sont révolus. Le contenu sur YouTube s'est professionnalisé et les majors comme le Studio Bagel ou les Suricat font des vidéos qui ressemblent plus à des vrais films. Surtout qu'ils sont souvent financés par des pros comme Canal ou France 4, sans oublier Orangina. Et il ne faut plus compter sur Game One, qui s'est depuis transformé en Naruto TV. Quelques-uns résistent encore, comme les Guardians avec Damned, ou Noob, mais ce sont les derniers. Sans oublier les podcasts qui ont éclipsé tout le reste. C'est un peu triste au fond, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Cyprien, Norman, Andy, le Rire Jaune et tous les autres ont un talent monstre, et j'adore leurs vidéos. Ils ont donné leur lettre de noblesse à leur genre, et ont réussi à percer sans aide, envers et contre tout. Leur succès est mérité, et je prends plaisir à rire à leurs sketchs. Mais je me demande qui se souvient encore du Bito Chef, de Super Tatane, de Snail, de Dur Snake, de Shinji, de Red Fromage. Une époque est révolue, et une page doit être tournée. C'est dans l'ordre des choses. Mais il faut se souvenir que c'est eux qui ont initié les créations amateurs qu'on trouve aujourd'hui. Des années 90 jusqu'au début des années 2010, ce sont eux qui ont montré le chemin et qui ont tracé une voie pour les créateurs d'aujourd'hui. Si vous voulez vous faire un petit voyage dans le temps et revoir tous les succès des temps anciens, j'ai mis tous les liens dans la description. Tâchez de ne pas les oublier. Et sur ce, à la prochaine, avec le capitaine Valeo.